Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la formation sur la lecture et interprétation des textes ayurvédiques. Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur et en collaboration avec Mateusz Macedo de la chaîne Vidaved, on a commencé cette formation depuis plus de 2 ans et demi. Donc il s'agit d'une formation avancée en Ayurveda. Si vous tombez là-dessus pour la première fois, vous pouvez la regarder dès le premier épisode sur la playlist Ashtangridayam de la chaîne Ayurnatur en français ou sur la chaîne Vidaved en portugais. Et si vous êtes débutant en Ayurveda, vous avez d'autres formations pour débuter en Ayurveda sur notre chaîne Ayurnatur. Donc, sans plus tarder, on va continuer sur cette formation que, sachez, c'est séquentiel. Donc, si vous tombez pour la première fois, vous allez rien comprendre. Il faut aller vraiment sur la leçon 1. Et c'est parti. Ragadirogan satatanushaktan sheshakaya prasrutana sheshan autsukya moharatidam jaghana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana capítulo 4. Na verdade, encerrar a nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana capítulo 4. Hoje a gente vai ver os últimos 2 shlokinhas e fechar o capítulo. Vamos lá para o final da parada, então. Gente, olha o tanto que a gente transcreveu, transliterou, na real, e comentou. Beleza. Então é aqui que a gente está. Deixa eu organizar minha tela. Laissez-moi m'organiser un petit peu ici. Donc aujourd'hui, on va lire les shlokas 34 et 35 de l'Ashtanga Hridayam Sutrasthana 4. Et 2 choses sont importantes de commenter. La première chose, 3 choses. La première chose, c'est que c'est très bizarre pour moi de faire le Vidaveda no Samhita 2 jours. En Inde, normalement, je la fais la nuit. Pour moi, c'était la nuit. Et ici en Allemagne, c'est 5 heures de l'après-midi. Donc c'est 2 jours. Donc pour moi, c'est bizarre. J'espère que tout ce soit OK pour vous. Et puis il y a quelques questions. La première question qui est importante de voir sur ces 2 shlokas, c'est que ce sont des shlokas pour finir le chapitre. Donc ils vont faire un résumé général de tout ce qu'on a commenté tout au long du chapitre. C'est très commun dans l'Ashtanga Hridayam que les shlokas de la fin du chapitre soient un raga différent. Raga signifie la mélodie, la musique qu'on chante. Je ne sais pas pour vous, si pour vous ça fait... c'est possible pour vous que vous comprenez la différence, si vous avez déjà assez de pratique, mais peut-être si vous le répétez à la maison, vous allez comprendre. Donc il y aura une différence de tonalité que j'essaie de vous expliquer ici. Dans notre prochaine rencontre, on va faire le Sampradana, juste la lecture de tout le chapitre. Il n'y aura pas de cours dans cette rencontre. Je vais juste venir ici, je vais lire le chapitre entier. Donc c'est le Sampradana. Donc j'ai fait ça dans le chapitre 1, 2, 3, et donc je ferai ici pour le 4e, et je ferai ça toujours, pour que vous ayez un contact, une idée de comment on lirait si on lisait tout en sanskrit. Donc je vais faire ça. Et puis, dans l'autre mercredi, on va commencer le chapitre 5. Le chapitre sur les substances liquides. Drav Devignan, la connaissance des dravas, des substances qui sont liquides. Les chapitres 5 et 6 sont peut-être les chapitres les plus fatigants, dans mon opinion, de l'Ashtanga Hridayam.
Mais en même temps, vous allez voir que c'est très pratique parce que c'est sur la boisson, l'aliment. Euh, Qu'est-ce que c'est le riz, à quoi ça sert et quels sont les effets de l'eau de coco. Donc ça parle de choses très pratiques. C'est pas comment fonctionne la physiologie humaine. C'est vous prenez de l'eau ou de la bière ou du vin. Donc ça va expliquer un petit peu les différentes propriétés des substances. Donc le Charaka Samhita, il met ça dans le chapitre 27 et 28 du Sutrasthana. Donc ça c'est juste les idées que je voulais vous dire ici pour vous donner pour la suite. Donc je vais lire ici les shlokas qu'on va voir aujourd'hui. Et puis je vais vous expliquer un petit peu pourquoi la tonalité de ces shlokas est différente. Donc ça arrive toujours dans les derniers shlokas de l'Ashtanga-hridayam, à chaque chapitre, à la fin, les shlokas de la fin qui font la conclusion, ils sont toujours avec cette tonalité différente. Donc les shlokas. Donc en réalité, ici c'est le 34 et 35, mais de l'original c'est le 35 et 36, excusez-moi. Donc les shlokas 35 et 36 et disent ce qui suit. Ah, je vais juste modifier ici 120, 126, 126 aujourd'hui. Donc voici ce qu'ils disent les shlokas. Shitodbhavam doshachayam vasante vishodhayam grishmajamabrakhale Ghannatyaye varshikamashu samyak prapnoti rogan rujujana jatu Nityam hitahara vihara sevi samikshakari vishayeshva saktaha Datta samasatya parakshamavan aptopasevi chabhavatya rogaha. Então, eu não sei. Donc je ne sais pas si vous comprenez, mais on va essayer de le voir. Juste, c'est pas juste parce que j'ai chanté avec un ton un peu différent de ce que une voix différente de ce que je suis habituée, mais regardez bien ici, la taille du shloka déjà c'est pas pareil. Si vous regardez le shloka de la semaine dernière et le shloka de maintenant, de cette semaine, vous voyez que le shloka de maintenant, il est plus long. Et il est toujours en poésie. Il n'est pas devenu de la prose, mais il est plus long. Et parce qu'il est plus long, les syllabes, le nombre de syllabes, ça change. Donc la façon de chanter, ça change. Anutpatyai samasena vidhiresha pradarshitaha tata tati para papa pari paparare parara. Tudo que Donc tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, c'était comme ça. Tout ce que j'ai lu jusqu'à présent, c'était toujours dans ce raga. utpananam chashantaye. É sempre C'est toujours comme ça. papa pare pamparale lara. Tipo Plus ou moins comme ça. ura. Maintenant, le raga, c'est différent. Parce que le shlok, il est plus long. Donc, je peux pas continuer dans ce rythme. Parce que ça va rester des lettres. Donc, le raga change. Vous pouvez chanter ce même shlok dans différents ragas possibles pour chaque taille. Donc vous allez voir que moi je chante le raga di Rogan d'une façon, il y a des personnes qui chantent le raga di Rogan d'une autre façon. Pour chaque taille de shloka, il y a différentes façons de chanter. Ce sont des façons différentes de chanter le raga di Rogan. Les samhitas peuvent aussi chanter et lus de façon différente. Donc la façon dont je fais, c'est pas la façon de faire, c'est juste une façon. C'est la façon de la Ayurveda Academy. C'est là où j'ai étudié et donc c'est comme ça que j'ai appris. Donc c'est pour ça que je chante comme ça. Mais il y a d'autres façons de faire aussi. Donc vous avez vu qu'on a chanté. Paparare lara. Não é? Donc 33, 32 et 34, je vais vous relire juste pour que vous voyez la différence. C'est fondamental pour un élève qui étudie les samhitas, comprendre que les ragas, la façon dont vous lisez, la façon dont vous faites le sampradana, ça change. Donc on va faire le 32, 33 et 34 pour que vous
vous ouvrez l'oreille et que vous focalisez là-dessus pour écouter ce rag. Je vais lire ces trois avec le rag que vous avez écouté jusqu'à présent. Ce qu'on a vu jusqu'à présent dans les... Prajnaparadhana mendriyopashamah smritihi deshakalatma vijnanam sadvritasyanuvartanam atharva vihita shanti pratikula graharchanam bhuta diasparshanopayo nirdishta prathak prathak annutpatyai samasena vidhiresha pradarshitah nijagantu vikaranam utpananam chashantaye. Est-ce que vous avez vu à plus ou moins comment j'ai lu? Donc maintenant, vous devez faire le parallélisme avec ce que je vais faire maintenant. Comparer ce que vous écoutez. Udbhavam doshachayam vasante vishodayam grishma jamabrakhale ghanatyaye varshikamashu samyak prapnoti rogan rudujana jatu nityam hitahara vihara sevi samikshakari vishayeshva saktaha datta samasatya parakshamava napnopasevi chabhavatya rogaha. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais c'est autre chose. Vous allez me voir en train de chanter de cette façon quand on avait cette forme de shloka un peu plus long. Ok? Donc ça, c'est un petit détail original. Donc on va maintenant voir la translittération de ces shlokas. Shitod Bhavam. Ih, vai ficar compridaço esse negócio, não vai? Ça va être très long celui-là, ça va pas rentrer dans l'écran. Vasante. Ah, talvez caiba. Ih, vai Peut-être ça passar va ambulância, hein? Vishodhayan Grishma Jama Brakale. Gente, eu só vou. Não adianta, eu Je viens de l'Inde vers l'Allemagne et il y a du bruit quand même. paz e tranquilidade, mas aí On n'arrive pas à avoir de la paix et de la tranquillité, sinon ça serait pas Vidoveno Shamitash. Arshi Kamashu Samyak Samyak Prapno Prapnoti Roga Nr Tujana, dois N's, Deux Jatu, N, 35 35 e o 36. et le 36. Nityam. Ih, mudou a letra. La lettre a Gente, esse changé. programa é louquinho. J'ai un petit problème avec mon programme. Il s'est transformé en Denvangri, donc je vais changer. Itahara Vihara Sevi. Vihara Sevi. Até coube, né, na parada. Au final, ça a rentré. Samikshakari. Samikshakari. Vishaye Shvasaktaha. Vishvaye Shvasaktaha. Data Samah Satya Parah Chamavan. Eu tenho que cortar aqui, tá, gente? Ó, se vocês estão acompanhando, Je é vais que m'arrêter ici. Il y a deux mots ici, je dois les séparer. apto, apto pasevi, cha, bhavatya, rogaha, 36. 36.
Donc, on va expliquer maintenant. Chayam Vasante. Então, ó, Ceci est la première phrase qu'il est en train de donner. Attendez, j'arrive pas à le faire. 2 secondes. Krish Dantesh qui demande, bah alors le shlok et le raga se transforment selon la taille du shloka. Oui, c'est tout à fait ça. Pour chaque taille de shloka, il y a plusieurs ragas possibles. Moi, je sais chanter qu'un seul. Ce livre ici que j'ai, le livre de le Sri Kumar, que je pense que c'est pas bon du tout. Donc ici, c'est celui que j'utilise pour écrire, comme je vous disais dernièrement, du Sri Kumar. Ce livre vient avec un CD. Et donc vous pouvez écouter le Sri Kumar en train de chanter. Et donc il chante un rag complètement différent du mien, juste pour avoir une idée. Donc on va commencer. Donc il commence à donner la première phrase. Dosha Chayam Vasante. Donc il y a certains doshs qui font chai, qui sont en état chai. On a déjà étudié ça dans le chapitre 3. Donc ce shloka ici, c'est un petit peu la répétition du shloka 3. On a déjà parlé de ça. Donc les doshas qui atteignent chai, qui est le premier stade d'aggravation, vous êtes toujours ici en train d'étudier ici avec nous. Donc, quel est le nom du shloka du dosha qui est équilibré? C'est Sam. L'état du dosha, quand il déséquilibre un petit peu, c'est Chai. Et quand il aggrave beaucoup, mettez-moi ici dans le commentaire lequel c'est. Vous pouvez mettre ici. Mettez ici dans les commentaires quelle est la bonne réponse. Vous devez savoir ça, sinon ça veut dire que vous n'étudiez pas vraiment. C'est très important de savoir qu'est-ce qui vient après le stade Chai. Marcus Fabio dit Procopa. Marcus Fabio il a dit Copa. Et en fait Copa c'est une des façons de dire. Mais la vraie façon de dire c'est Pra-Copa. Pra-Copa. Copa, c'est un stade d'aggravation, c'est sûr. Il n'y a pas de distinction technique, mais quand on parle dans les Samhitas, il dit Chaya et Prakopa. Kopa, Prakopa. Donc il ne parle pas de Prakopa ici. Il parle des doshas qui sont en Chaya. Ils sont un petit peu aggravés. Comment est-ce qu'ils aggravent Chito Bhavam dans la saison froide. C'est pas dans la saison froide, c'est dans les 2 saisons froides. Il y a 2 saisons froides. Aujourd'hui, c'est un jour de révision parce qu'on va fermer le chapitre 4. Donc, c'est important que vous sachiez répondre ici en live. Il n'y a que Marcus Fabio qui a répondu à la question. Donc, pour les jeunes qui sont en train de regarder, c'est important que vous soyez capable de le faire. Il faut avoir une interaction. Vide Neshamitas avec interaction. Donc, quelles sont les 2 saisons froides? J'attends la réponse. On a vu ça dans le chapitre 3. On a 6 saisons dans la Ayurveda. Et il y en a 2 d'entre elles qui sont les saisons froides. Quel est le nom des saisons froides? Ça, c'est le test, l'évaluation de fin de trimestre. Je veux un sanskrit. Quelles sont les 2 saisons froides? Il y en a 6 saisons, c'est pas 4. Quelles sont les 2 saisons froides? Donc, les doshas qui aggravent arrivent à Chai, une petite aggravation.
Dans les saisons froides, quand est-ce qu'ils vont s'améliorer? Ils vont s'améliorer dans la saison prochaine, qu'on appelle Vasanta. Massi Cardozo, elle dit, aujourd'hui j'ai écouté ça dans le 0800. Merci Massi Cardozo, mais quel est le nom? J'attends le nom. On a passé des mois et des mois à parler de ça. C'est pas Sharad. Parce que Sharad, c'est pas une saison froide. Il y a 2 saisons froides. Je vais pas sortir d'ici tant que vous me dites pas quelle est la saison. Quelqu'un a répondu Vata. Oh mon Dieu du ciel. Si vous répondez Vata, ça veut dire qu'il faut commencer dès le début. C'est pas possible que vous répondez ça quand je vous demande quelles sont les saisons. Marcos Fabio qui répond et qui sauve tout le monde encore une fois. Marcos Fabio, merci. Shishira et Himanta. Shishira et Himanta, ce sont les 2 saisons froides. Puis on a des saisons de transition. Dans notre hiver, en réalité, il correspond à 2 hivers, Shishira et Himanta. L'hiver froid et l'hiver avec la neige, qui est le froid maximal. Le froid canadien, du Canada. Les doshas qui accumulent dans la saison froide, quel est le dosha qui accumule dans la saison froide? Chapitre 3, à nouveau. C'est pour ça que je vous demande encore une fois. Si vous n'avez pas compris le Rutachara Dhyayam, le chapitre 3, vous allez être largué maintenant. Les gens qui arrivent ici qui n'ont jamais vu ces vidéos, ils sont en train de penser que je suis très dure. Mais oui, parce que là, il faut... on arrive à la fin du chapitre 4, il faut savoir, sinon vous ne retenez rien. C'est important que vous soyez présent, fort, et que vous étudiez. Donc, il y a tout le monde qui dit kappa, 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 kappa. Oui, tout à fait ça. Donc, le dosha qui arrive et commence à aggraver dans la saison froide, donc dans les saisons froides, donc kappa dosha, il ne va pas à kopa. J'ai expliqué ça dans le chapitre 3. Pourquoi est-ce que le kappa dans la saison froide, il ne va pas à kopa? Parce que le kappa, comme il est liquide et gras, le liquide et gras dans le froid, il reste congelé. Si vous prenez l'huile de coco, par exemple, et que vous le mettez dans le froid, il devient solide. Qu'est-ce qui se passe avec le solide, avec l'huile dans le froid? Il solidifie. Le kappa, donc dans le froid, il aggrave parce que sa nature elle est déjà froide, mais il ne va pas à kopa parce qu'il est dur, il est solide. Et dans la saison prochaine, qui est le Vasanta, c'est le moment où vous devez vous rappeler de ça. Ça, c'est écrit dans l'Ashtanga 3. Donc, bientôt, on sera dans le chapitre 15 et je vais continuer à vous demander des choses sur le chapitre 2, sur le chapitre 3. Donc, il faut tout savoir. Il faut que vous étudiez. Je suis en train de vous expliquer tout, comment vous pouvez étudier et savoir tout ça. Dans le Vasanta, ça commence à chauffer. Donc, quand le Vasanta il chauffe, il va faire que le Kappadosha commence à se liquéfier. Donc, c'est là que le Kappa peut aller à Kopa. Donc, à ce moment que Kappa va à Kopa, c'est le moment idéal pour faire quoi avec ce dosha? Quel est le nom de la thérapie? C'est le chapitre 1. Quel est le nom de la thérapie qu'on va exécuter, qu'on va faire quand le kappa il est en prakopa? Quel est le prérequis? Il y a un prérequis pour faire ça qui est que le kappa dosha il soit en prakopa. Dans la saison qui vient après le printemps,
ça, c'est le moment de faire quoi avec kappa? Au moment que le kappa il va liquéfier, on va faire shodhana. Ce n'est pas panchakarma. Le nom de la thérapie, c'est pas panchakarma. Le nom, c'est shodhana, shodhana chikitsa. Quel est le prérequis pour réaliser shodhana chikitsa? Bahu dosha. Que le dosha il soit aggravé, très aggravé. Chaya, c'est pas suffisant. C'est pas shamana, Marcos Fabio. Shamana chikitsa, on va faire quand on est en chaya. Quand le dosha il est kopa, on fait chodhana. Il faut suivre la vision. Quand Kap arrive en prakopa, en Vasanta Rudacharya, qu'est-ce qu'on fait avec lui? On fait Shodhana Chikitsa. Si vous n'arrivez pas à l'éliminer et l'enlever complètement du corps, vous devez faire Shodhana Chikitsa. Il y a quelqu'un qui a répondu Abhyanga. Ça n'a rien à voir avec Abhyanga. Abhyanga, c'est Snehana. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait ici. On le verra dans le futur, mais on a plein de choses à apprendre encore avant. Donc, pendant les saisons froides, le Kapha, il est dans sa partie Chaya, dans son niveau Chaya, et puis dans la saison Vasanta, il est en Prakopa. Et donc, on peut l'enlever du corps par le Shodhana. On est en train de lire ici Vishodayan. Donc, on doit faire Vishodayan, le dosha Shitobhavam, donc le dosha qui est aggravé pendant les saisons froides, dosha Chaya, dans le Vasanta, Vishodayam. Donc, dans la saison qui est le Vasanta, on doit Vishodayan, on doit enlever ce dosha du corps. Vishodayan vient de Shodhana. C'est la même racine. Grishma Jama Bakale. Noti Rogan, Rogan Rutu Jana Jatu. Então, donc le Rogan Rutu Jana, Jana signifie quelque chose qui est arrivé, qui a eu origine, qui est né d'autre chose. Donc Jana. Jana signifie naître, s'originer d'autre chose. Et qu'est-ce qui origine quoi? Roga, la maladie, les maladies dans le pluriel, Rutu, et c'est ici, Rutu, c'est les saisons. Donc les maladies qui arrivent, qui sont originées par les saisons. Donc les maladies qui sont originées par les saisons, Jatu, jamais, ou probablement jamais, qu'est-ce qui va se passer? Ces choses vont jamais vous affecter. Ces maladies qui arrivent dans les saisons, elles vont jamais vous affecter si vous faites toujours ce Vishodayan au bon moment. Si jamais vous laissez le dosha arriver à Prakopa. Donc il dit que les doshas qui font chaya pendant l'hiver, on doit faire Vishodayan 2 pendant le Vasanta, le printemps. De la même façon, les doshas qui arrivent à Chaya pendant l'été et la saison pluvieuse, Grishma. Oh, j'ai fait ici un zoom, pardon. J'ai fait une bêtise. Grishma Jama Bakale, Ganatyaye. Donc ces doshas qui arrivent en Chaya dans Grishma et dans le Vash, pendant l'été et pendant la saison pluvieuse, ils doivent être éliminés respectivement dans le Vash, Sikamashu, Samyak. Celui de Grishma, le dosha qui accumule en Grishma, donc pendant l'été,
elle est éliminée pendant la saison pluvieuse. Quel est le dosha qui accumule pendant l'été et qui doit être éliminé s'il arrive en prakopa pendant la saison pluvieuse? J'attends la réponse. Dans vos commentaires, quel est le dosha qui arrive à chai pendant l'été, qui n'arrive pas à kopa pendant l'été, mais qui peut arriver à kopa dans la saison suivante, la saison pluvieuse? Et s'il arrive à kopa dans la saison pluvieuse, on doit faire vishodayan et l'extraire du corps. Quel est son nom de ce dosha? J'attends les réponses. Rosanna dit Pitta dosha. Qui dit autre? Dayan dit Vata dosha. Clyde dit Vata dosha. Mar dit pacification du dosha. Ah, elle répond au Robson. Robson dit Shodana et la désintoxication du système digestif? Non. Je vois que vous êtes en train de perdre les neurones. Il faut retourner dans le chapitre 1. Je vous ai parlé de tout ça. Ce n'est pas la pacification. Shodana, c'est pas la pacification du dosha non plus. Shodana, c'est l'expulsion du dosha du corps. Shamana, c'est la pacification du dosha dans le corps. Shodana, c'est l'exclusion du dosha du corps. Donc maintenant, tout le monde répond Vata, Vata, Vata. Qui a répondu Vata? C'est correct. Certains qui ont dit Pitta, c'est l'erreur que tout le monde fait, à penser que Grishma, c'est pas pendant l'été que Pitta il aggrave. L'été il est sec et à cause de la sécheresse de l'été, Vata dosha et rentre en chaya. Donc il aggrave. Pourquoi est-ce que Vata dosha ne rentre pas en prakopa pendant l'été? À cause de la chaleur. Donc le Vata dosha il aggrave pendant l'été, mais il ne va pas à kopa à cause de la chaleur, ou grâce à la chaleur. Il est un peu aggravé. Quand on arrive dans la saison pluvieuse, la première pluie qui arrive, qu'est-ce que ça fait? Ça refroidit. Donc le Vata qui était déjà aggravé, avec le froid, il explose. Donc si le Vata il arrive à prakopa dans la saison pluvieuse, il faut l'extraire du corps. Il faut faire donc Shodana Shikitsa. Donc ça vaut le coup, si vous avez des questions sur ça, de retourner sur le chapitre 1. Parce que ça, c'est super important d'avoir les bonnes bases. Si vous n'êtes pas Vaidya, savoir les chapitres 1, 2 et 3, c'est très bien. Parce que vous pouvez l'appliquer dans votre vie. Si vous voulez continuer à étudier, là, on est dans le chapitre 4. Donc là, il continue. Non seulement on doit éliminer les doshas qui sont en prakopa, comme vous devez aussi éliminer le dosha qui est arrivé en chaya, en vache, et celui qui arrive en sharad, qui est la saison qui vient après. Quel est le dosha qui accumule pendant la saison pluvieuse et qui va à prakopa dans la saison prochaine? Je ne vous pose pas la question parce que tout le monde sait déjà que c'est le Pitta, parce qu'on a déjà parlé du Vata, on a déjà parlé du Kapha, donc celui qui reste c'est le Pitta. Donc ma question c'est pourquoi est-ce que le Pitta, pendant la saison pluvieuse, il accumule Chaya, mais il n'arrive pas à Prakopa? Ça c'est ma question. Donc j'attends la réponse dans les commentaires. C'est une question fondamentale, cette révision. Sinon, je pourrais simplement lire ça pour vous en 2 secondes et c'était fini. Mais je voulais faire cette petite révision parce que je pense que c'est important si vous suivez toujours. C'est important que vous commentez ici, que vous donnez ce que vous pensez. Je fais tous ces commentaires dans
dans les commentaires de Vida Veda. Pourquoi est-ce que le Pitta Dosha a l'ambulance à nouveau? Não, 40 minutos, mais ou menos. Pourquoi est-ce que le Pitta aggrave pendant la saison pluvieuse, mais il ne va pas à Prakopa? Pourquoi? J'attends la réponse. Claïdé dit été et ruksha. Au moins, c'est pas que moi qui a oublié. Été et ruksha, oui, été est sec. L'été que les Samites expliquent, c'est un archétype d'été. En Inde, il y a 35 000 étés différents. En Jamnagar, il y en a un été. Au sud de l'Inde, c'est un autre été. Mais il donne un archétype d'été ici dans les Samites pour que vous compreniez un petit peu comment fonctionne la logique. Comment fonctionnent les doshagati, en fait, le mouvement des doshas. C'est peu importe si c'est en été, en Inde, au Brésil, tout le monde il est complètement différent. Tout le monde il est différent. Mais si vous comprenez la logique de comment les doshas se comportent et quel est le comportement des doshas en fonction de la saison, de l'environnement, s'il est sec, s'il est humide, s'il est froid, s'il est chaud, comment les doshas vont naviguer parmi ces possibilités, vous pouvez comprendre cette structure de connaissance et vous pouvez appliquer cette logique à n'importe quel endroit sur Terre. Ça, c'est le secret. Mara Pomarika dit c'est l'été de l'Inde. Mara, oui, je viens de le dire. L'été de l'Inde n'est pas sec. Pas partout, en fait. L'été, il est sec dans certains endroits en Inde, mais pas partout. Mais ça, c'est le paramètre que les Samites utilisent. Les Samites utilisent le paramètre d'un été qui est sec, juste pour que vous puissiez comprendre. L'idée, c'est juste de vous donner une ligne de compréhension. Le Samhita, c'est un parcours pédagogique. C'est pas que le Samhita il dit que l'été doit être un été de l'Inde et voilà. C'est juste pour vous donner une structure de pensée. L'été chaud et sec, il aggrave Vata, en effet. Le Brésil aussi, il est très grand, donc l'été, il change dans tous les endroits. Marcus Fabio, pourquoi est-ce que la température elle commence à diminuer? Il donne la réponse à la question. C'est pas tout à fait ça. La grande question ici, c'est pas si c'est chaud ou si c'est froid. Vous devez comprendre ça. Dans le Ruta Charedhyayam, dans le chapitre dernier, c'était expliqué ça. La question des douches, c'est pas si c'est chaud ou si c'est froid. La question des douches, la question ici, c'est qu'est-ce qui était en train de se passer avant. Pendant qu'on est en train de chauffer et de refroidir, qu'est-ce qui s'était en train de se passer avant? La température, c'est relatif. Le chaud, il est juste chaud par rapport au froid qui était avant. La question, c'est pas si c'est chaud, si c'est froid. C'est par rapport à est-ce que c'est plus chaud ou plus froid de ce qui était avant. Annette, il dit, mais c'est plus frais. Oui, et c'est ça la question, c'est que c'est plus frais. L'Ashtanga explique très bien. Comme dans le Charkasimita, il explique, pendant la saison pluvieuse, à cause de la pluie et de l'eau, tout est amla, tout est un peu amer. Et la mer va aggraver le pitta dosha. Mais à cause de la fraîcheur, le pitta dosha, il va pas à prakopa. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans la saison suivante? Dans la saison pluvieuse, il arrête de pleuvoir. Et donc, la sensation de chaleur augmente. Parce qu'il n'y a pas de l'eau, de la pluie. Et donc, le samhita, il peut aller à prakopa.
Donc on arrive à Chai en Vacheroute et après c'est Kopa dans la saison prochaine. Donc c'est le Doshagati pour que vous compreniez. Le Pita qui arrive en Chai pendant la saison pluvieuse, il peut arriver à Prakopa en automne. Et à ce moment-là, il va devoir être éliminé du corps. L'humidité, elle ne tient pas Pitta dosha. C'est pas l'humidité qui empêche Pitta dosha d'augmenter. Ça, c'est une erreur de concept. Laghu Visram Saram Dravam Saram Dravam Drav. Drava, la liquidité, c'est un guna de Pitta dosha. Donc la liquidité, l'humidité, elle aggrave Pitta en réalité. Vous pensez que Pitta est feu chaud et Pitta n'est pas Agni. Pitta n'est pas Agni. Agni c'est une chose, Pitta c'est autre chose. Pitta c'est une chaleur qui est mouillée. Pitta c'est une chaleur qui est mouillée. Saram Saram Dravam. Então ele é quente. Il est chaud, Ushnam. Il est tikshna, il est pénétrant. Il est liquide, Dravam. L'humidité de la saison pluvieuse, elle aggrave Pitta. Elle ne pacifie pas Pitta. C'est le froid de la saison pluvieuse qui tient le Pitta, qui l'empêche d'augmenter trop. Donc c'est ça la logique. Ivan, l'eau en plus éteint le feu. Éteint le feu, mais Pitta n'est pas feu. Il ne faut pas confondre Pitta avec Agni. C'est une confusion que beaucoup de personnes font. De penser que Pitta est feu. Le feu, il n'évapore pas évapore pas l'eau. On ne peut pas avoir le feu comme ça dans le corps en fait. C'est un feu sous forme liquide. Donc j'ai fait cette petite révision avec vous parce qu'il dit tous les doshas qui arrivent à Chaya dans une saison, ils ont une potence, une possibilité d'arriver à Kopa, après Kopa dans la saison suivante. Donc on doit faire Shodayan, enlever ce dosha du corps. Et si vous faites ça, probablement vous allez avoir aucune maladie qui est générée par les saisons. Parce qu'on parle de Rogaruptadanya, le chapitre 4. Comment prévenir les maladies? C'est le chapitre 4, Rogaruptadanya. Donc, il est en train de conclure. Donc, j'ai déjà dit ça dans le chapitre 3, donc je n'avais pas besoin de le répéter. Mais comme je suis ton ami, je laisse ici la répétition parce que comme on parle de Rogaruptadanya, l'origine et comment prévenir les maladies, je vous explique ici comment prévenir les maladies qui sont liées aux saisons. Donc, vous rappelez du chapitre 3, vous pouvez faire une révision. Et puis, il continue. Nityam, quando? Nityam, quand? Toujours. Pour toujours. Vous avez déjà parlé du Swami Nityananda. C'est le Swami qui est heureux pour toujours. Oh, si vous étudiez la philosophie bouddhiste ou védique, vous avez déjà parlé de l'anicca. Anicca en pali signifie anitya. Anitya, qui vient du sanskrit. Anitya signifie que ça n'est pas pour toujours. Nityam, c'est pour toujours. Nityam, ce n'est pas pour toujours. Qu'est-ce que vous devez faire? Nityam, tous les jours, pour toujours. Nita Vihara Seva. Sevana signifie suivre quelque chose, observer quelque chose. Vous avez déjà entendu peut-être, je vais faire un seva dans un ashram. Donc seva, c'est ça, c'est servir quelque chose. Sevana signifie quand vous faites quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? Hitahara. Hita,
santé, ahara, alimentation, et vihara, et style de vie. Donc quand vous avez l'alimentation, le style de vie constant, donc pour toujours, et en plus de ça, samikshakari, vous êtes toujours en train de faire une investigation complète. Vishayeshu asaktaha. Vous êtes vous n'êtes pas prisonnier des objets des sens, des organes des sens, des sensations et des objets des sens. Et quand vous faites une investigation sur vous-même, quand vous êtes en train de vous observer, divisão, tata, la division, samaha, c'est honnête, satyaparaha, vous êtes honnête, vous êtes vrai, samaha, vous êtes patient, kshamavan, vous êtes patient, aptopasevi, apto vient de apta, c'est les sages. Apte signifie aussi la connaissance traditionnelle, une connaissance qui est déjà établie. Apte, ce sont les personnes qui ont la connaissance. Apto pasevi, seva, au nouveau, sevi, seva, donc vous vous dédiez à ces connaissances, vous suivez ces connaissances, vous observez ces connaissances. Charogaha, Bhavatyarogaha. Vous serez jamais affecté par les maladies. Arogaha. Aroga. C'est où? C'est ici. Il est ici au milieu, mais ici on peut le voir. Arogaha. Roga, c'est la maladie. Aroga signifie que vous n'avez pas de maladie. Donc libre de maladie. Donc si vous voulez être libre de maladie, vous devez faire toujours nityam, observer l'alimentation pour bonne santé et un style de vie pour bonne santé. Vous devez avoir une capacité d'auto-observation, d'auto-analyse. Vous devez aussi être direct, clair avec ce que vous faites. Vous ne devez pas vous attacher trop aux organes des sens. Vous ne devez pas rester attaché aux ambitions des sens. Vous devez être vrai, honnête. Vous devez être patient. Et vous valorisez, vous suivez les connaissances traditionnelles. Donc cette personne qui suit toutes ces recommandations-là, elle est arogaha, elle n'a pas de maladie. Ok? Donc je vais voir si vous avez des questions. Je suis maintenant en train de me dédier à la connaissance de nouveaux systèmes de santé pour conclure en fait que finalement les Samhitas ils avaient déjà systématisé tout ce qu'on est en train de découvrir maintenant avec la science, mais l'explication elle est différente en fait. C'est juste que l'explication de maintenant elle est basée sur une méthode cartésienne de séparation de tous les systèmes, alors que dans les Samhitas on a déjà tout expliqué mais avec une autre méthodologie différente. La façon dont on a compris science dans les dernières 100 ans, elle est différente. Donc c'est complexe, l'organisme humain il est complexe. Donc c'est intéressant de voir comment les Samhitas ils faisaient, comment ils ont créé ce système d'explication complexe pour un système qui est complexe. Donc au lieu de choisir une explication qui est réductrice, ils ont choisi une explication qui est complexe. Donc ça peut être simple au début, commencer à comprendre les doshas, ça peut sembler simple au début, mais après ça devient très complexe. Comment le système il interagit, comment le système général il
du corps, il va générer par exemple avec le système reproducteur. C'est toujours à travers les doshas qu'on explique tout ça. Vata, c'est une explication complexe de l'organisme. Donc aujourd'hui, on va parler de feedback positif et négatif, etc. Mais c'est des explications qui sont différentes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont meilleures expliquées ou qu'on peut comprendre différemment dans la médecine moderne aujourd'hui. Mais en Ayurveda, on a une explication qui est complexe aussi pour tout ce système. Shlok numéro 11 du chapitre 1. Sholaghushita kara sukshma shalo nilaha pitam sasneha tikshnoshlam laghu visram saram dravam snigdashito gururmandash lakshno mrutsna stirah kapaha snigdashito gururmandash lakshno mrutsna stiraha kapaha. Stiraha, guruhu. Stira signifie stabilité, guruhu le poids. Vous vous réveillez dans l'horaire de Kapha-dosha, avec la prédominance de Kapha-dosha. Donc c'est normal que ça ne vous donne pas envie de vous lever du lit. Kapha-dosha, c'est après le lever de soleil. Donc ça, c'est pour répondre à la question de qui voulait savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas très envie de nous lever le matin. Donc c'est si on se réveille dans l'horaire de Kapha-dosha. Se réveiller dans l'horaire Kapha, c'est difficile. C'est pour ça qu'ils disent de se réveiller dans le Brahma Muhurta, avant le lever de soleil. Parce que si on se réveille dans l'horaire de Kapha, c'est plus difficile de se lever. Si vous avez une bonne alimentation, si vous êtes patient, si vous êtes vrai, ouvert, si vous suivez les recommandations des sages, vous aurez plus de problèmes, vous n'aurez pas de problème par la suite. Nityam, il faut faire toujours. Même le dimanche. on aime bien avoir un jour de semaine pour faire des bêtises. Mais ici, ils disent Nityam. Nityam signifie toujours. Tous les jours. Si vous voulez être en bonne santé, alors c'est un tous les jours. Donc il n'y a pas moitié de santé. Soit vous êtes en bonne santé, soit vous n'êtes pas en bonne santé. Et après, il finit, comme toutes les lectures, avec un shlok que j'ai déjà traduit et que je vais traduire à nouveau. Donc si vous ne le connaissez pas, il est dans l'Ashtanga Hridayam Sutrasthana chapitre 1. C'est l'avant-dernier du chapitre 1. Et là, je le lis et il dit. Eu canto ele da seguinte maneira. Donc je le chante comme ça. Pati Simha Gupta Sunu Srimad Bhagavata Virachitayam Ashtanga Hridayam Samhitayam Sutrasthane Roganutpadani Onama Chaturtodhyayaha. Então ele Donc il n'est pas vraiment de la poésie ici, c'est une lecture. Qu'est-ce qu'il dit? Pour vous rappeler, il dit, ça c'était le chapitre 4. Le chapitre 4, Nama, le nom, c'est Rogaruptadanyo. C'est la prévention des maladies. Il est dans le Sutrasthana. Il est à l'intérieur du Sutrasthana. Donc c'est une conjugation grammaticale dans le sanskrit. Il est dans le Sutrasthana de où? Donc il explique ici, dans l'Ashtanga Hridayam, Samitayam. Il est dans le Samhita qui s'appelle Ashtanga Hridayam. Il a été écrit par qui? Par Vagbhata, le grand Vagbhata, Shri Vagbhata. Donc lui-même qui a écrit, il dit ça a été écrit par le grand Vagbhata. C'est comme si moi, je vous disais à la fin de chaque vidéo, donc cette vidéo, elle a été faite par le grand Matthäus. Et donc qui était ce grand Vagbhata? C'était le fils de Simagupta. Iti, donc à partir de maintenant, ça c'était le fils de Simagupta. Donc après il dit, ça c'est le chapitre 4 qui s'appelle Roparuptadanya.
Rogaruptadanya. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils ont dit dans ce shloka de la fin. Donc merci beaucoup à la présence de vous tous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Tanushaktan Sheshakaya Prasudana Sheshan Autsukya Moharatidanjakhana Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai Bhishajam Sadhu Vritanam Bhadram Agama Shalinam Abhyasta Karmanam Bhadram Bhadram Bhadravilashinam